vas voir des trucs, tu es choqué. Tapoter, partager le live, s'il vous plaît. En parlant de ça, en parlant de porter quelque chose qui n'est pas les siens, moi je vais vous expliquer une histoire. Des gens qui payent des friperies. Ah. Quand tu payes friperie, là, voilà, il faut avoir le cardio. Quand vous payez des friperies au marché, c'est-à-dire des habits déjà portés, il faut avoir le cardio. Je vais vous expliquer une histoire de friperie. Quelqu'un qui est devenu fou à cause de friperie. Il est devenu fou. C'est pas comme si non, il est devenu fou à cause de friperie. Il a payé à la friperie, il est devenu fou. Bref. C'est l'histoire d'un jeune homme. Famille, tapotez, partagez le live. Qu'est-ce qu'il y a? Partagez, tapotez le live. Je ne dis pas que de ne pas acheter des friperies. Je ne dis pas. Vous savez, tout ce que vous achetez de deuxième main, qui a déjà été utilisé, il faut sanctifier ça. Il faut prier dessus. Tu peux ramasser un objet par terre. Un objet banal, je dirais. Tu peux ramasser une chaîne par terre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je n'ai pas dit de ne pas payer de friperie, de ne pas vendre friperie. Je n'ai pas dit ça encore. Est-ce que j'ai dit de ne pas payer friperie, mais de ne pas vendre friperie? Je n'ai pas dit ça. Est-ce que je suis en train de gâter le commerce de quelqu'un? Écoutez-moi. Après, si vous le pouvez écouter là, tu peux ramasser une chaîne par terre. Cette chaîne-là. Et puis tu prends, tu portes. Mais cette chaîne-là, elle peut traîner avec elle une entité. Elle peut traîner avec elle une entité. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort et il tenait beaucoup à sa chaîne. Est-ce que vous voyez? Donc, partout où la chaîne sera là, lui, il est là. Partout, même si ça n'a qu'à aller au pôle Nord, lui, il est là. Il sera là. Tu peux acheter un canapé deuxième main. Tu mets chez toi. Et le canapé, là, si ce n'est pas sanctifié, la personne à qui appartenait le canapé, si c'est quelqu'un qui est décédé dans des moments, c'est-à-dire d'une manière atroce, ou bien il est avec son canapé, tu mets ça chez toi, là, il vient habiter chez toi. Et puis il va te faire vivre ce que tu n'as jamais vécu. Il va te faire vivre ce que tu n'as jamais vécu. C'est pour ça qu'on dit tout ce qui est deuxième main, faites très attention. Surtout la plupart des mamans qui ramassent des tables pour aller mettre ça chez elles, voir des choses par terre, prennent son main chez elles. Là. Demandez, il y a beaucoup qui ont fait rentrer des esprits chez elles comme ça. Il y a beaucoup qui ont fait rentrer les esprits chez elles. C'est pour ça, moi, là, quand quelque chose est deuxième main, là, mon frère, je vais prier dessus avant de prendre. Je vais prier dessus, ou même parfois, mais il ne prend pas, il ne touche pas. Il ne touche pas. Voilà, il ne touche pas, ou même parfois je ne touche pas. Non, pour ça seulement c'est vrai. Donc c'est l'histoire d'un jeune qui allait acheter des friperies. Donc il avait une sorte, en tout cas il avait, comment on appelle ça? Un entretien d'embauche. Donc il voulait être bien pour aller à l'entretien d'embauche parce que c'était dans une banque de la place. Et vu qu'il a fini les études, il a postulé. Et voici comment il y a une banque qui l'a appelé. Il devait postuler à la banque. Et il devait aller pour un entretien à la banque. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas les moyens. Donc il va au marché.
pour acheter une chemise dans une friperie. Donc, il allait la fouiller. Écoutez bien, il l'a fouillé. Quand il l'a fouillé, il est tombé sur une chemise blanche. Nickel. La chemise était vraiment, c'était très belle la chemise. Donc il prend la chemise, il juge le prix. Normalement, la chemise était 5 000. Il dit non, il demande au vendeur de casser le prix. Le vendeur dit non, il va te donner ça à 3 000. Donc il prend la chemise. Cette histoire, écoutez, hein? Il prend la chemise, il donne les 3 000. Donc en sortant du marché, il y avait une vieille qui avait une petite calebasse qui demandait l'argent. Elle est mendiante. Elle était assise à la sortie du marché. Voici comment la vieille va l'interpeller. Mon fils, chemise tu as payé là. Avant de porter là, il faut laver. Voici comment la vieille le parle. C'est qui m'appelle là? Tapotez s'il vous plaît. Je suis en live. Oh, putain. Allô? Donc, la vieille lui dit, chemise tu as payé là. Faut laver. Donc, il a ignoré les propos de la vieille. Est-ce que vous comprenez? Il a ignoré les propos de la vieille. Il est parti à la maison. Le temps de baboter pour aller jusqu'à chez lui à la maison, il était déjà tard. Donc ce que la vieille lui a dit, il n'a pas saisi ça. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il est arrivé à la maison, il a enlevé la chemise et puis il a essayé. Quand il a essayé, il a porté, il a mis les boutons et tout et comme ça. Et tout à coup, il a commencé à avoir froid. Il a commencé à avoir froid. Donc il s'est un peu étendu dans le canapé. Le temps que, voilà, la fraîcheur a diminué dans son corps. Et comme par hasard, il commence à voir comme s'il y avait du brouillard dans le coin. Donc il ne comprenait pas. Bon, il s'est dit, bon, c'est normal. Hein. Après, il a enlevé la chemise là, et puis il s'est couché. Est-ce que vous comprenez? Il enlève la chemise et puis il se couche. Le matin, il avait rendez-vous. Donc il a oublié même de... Le fait qu'on lui a dit qu'il faut laver la chemise, il n'a pas écouté. Il a oublié la porter. Matin, il s'est réveillé, son rendez-vous à 9 h. Il s'est vite réveillé. Il a porté la chemise, il a mis la ceinture, tout et qu'on sort. Mais quand il a porté la chemise, il commençait à transpirer de grosses gouttes de sueur. Il dit qu'il transpirait comme s'il faisait du footing au fait. En même temps, il avait des vertiges et tout. Et avant de sortir de ce... Quand il voulait mettre son pied dehors, il a entendu une voix qui lui a dit: pourquoi tu portes ma chemise? Écoutez, la voix lui a dit: pourquoi tu portes ma chemise? Mais il a entendu la voix. Mais quelque chose qu'il n'a jamais vécu auparavant. Donc pour lui, peut-être que c'est trop d'idées dans sa tête. Mais il transpirait. Il est assis dans... Il allait prendre le baka. Il est assis dans le baka. Tapotez le lait s'il vous plaît. Il est assis dans le baka. Il est là, celui qui lui transpire de grosses gouttes de sueur. Il enlève bouton. Les gens lui disent, mais ah champion, qu'est-ce qu'il y a?
Matin, là, toi, tu transpires comme ça. Oh, mon cher, vous n'allez pas signaler aujourd'hui, là. On est là, on parle. Voilà, tapoter le lait, ils veulent signaler le lait. Aujourd'hui, on parle. Donc, les gens lui disaient, mais qu'est-ce qu'il y a? Toi, matin, bonheur comme ça, toi, tu transpires comme ça. Il dit, non, lui, il ne comprend rien. Que non, il ne sait pas ce qu'il arrive. Donc, ses habits, l'habit qu'il avait porté là, il commençait à sentir la sueur dedans. Et tout à coup, il avait comme l'impression qu'il y a quelqu'un dans son dos, au fait. Il dit, il sentait la présence de quelqu'un dans son dos. Il se retourne, il voit quelqu'un assis au fond du baka, qui le fixe. Écoutez bien. Il voit quelqu'un assis au fond du baka qui le fixe. Et cette personne, il a l'impression que c'est lui seul qui voit la personne et que les personnes ne voient la personne dans le baka. Donc il se retourne. Le temps de regarder une deuxième fois, la personne qui était assise dans le baka, la personne n'est plus. Donc il est choqué de la situation. Il pose la question aux gens qui sont à côté. Mais le monsieur qui était derrière là, on dit non, il n'y a personne ici. On dit il n'y avait personne derrière. Il dit non, il y avait quelqu'un qui était assis derrière. On dit non, il n'y a personne. C'est qu'il y a quelque chose. Ah, si vous, en tout cas, ceux qui ne vont pas aller se laver maintenant là, je suis désolé. Ah, ça c'est votre problème. Ah. Ceux qui ne vont pas aller se laver, ça c'est leur problème. Les tueurs de cabri là, j'ai déjà prévenu. Oh. Celui qui a tué son cabri, je m'en fous. Voilà. Parce que ça arrive encore. Je vais doser avec encore une histoire très très rocambolesque. C'est pas ça, c'est une histoire de serpent qui arrive. Il y a une histoire de serpent que je vais raconter là. Celui qui ne s'est pas lavé, c'est son problème. Vous tuez cabri, c'est pas mon problème. Voilà, vous savez que l'émission là, voilà, moi je m'en fous. Voilà. Voilà. Donc, voici comment. Non, je ne vais pas expliquer. Je vais expliquer l'histoire de l'enfant têtu là. Là aussi, c'est très rocambolesque. Vous n'êtes pas rentré dans la douche aujourd'hui. Voilà. Donc, voici comment, qu'est-ce qui se passe. Le gars descend du baka, mais il a comme l'impression qu'on le suit au fait. Quand il regarde derrière lui, il ne voit personne. Quand il regarde derrière lui, il ne voit personne. Donc il marche, mais il transpire là de grosses gouttes. Il arrive même en salle d'attente à la banque où il a postulé là. Il arrive en salle d'attente. Il est obligé de s'arrêter tellement il transpirait. Donc ça arrivait à son tour. Le chef de la banque a demandé à ce que il monte, il vient pour l'entretien. Donc il arrive, le chef de banque lui dit, mais attends, mais pourquoi toi tu es mouillé comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Matin bonnet là, toi tu transpires comme ça. Donc il cherchait une excuse. Donc le chef lui a dit, assois-toi. Donc ils ont commencé la série de questions. Ils ont commencé la série de questions. Donc le chef commence à lui parler, demander, voilà, poser des questions et tout et qu'on sort. Et pendant que le chef est en train de lui poser des questions, la même voix encore résonne dans sa tête. C'est moi ma chemise, toi tu portes quoi? Tu as porté ma chemise pourquoi? La même voix a résonné dans sa tête. Est-ce que vous comprenez? Et quand la même voix résonne dans sa tête, la voix, c'est-à-dire que il ne sait pas où la main est quittée. C'est-à-dire que oui, il devait donner, la voix, quelque chose est quitté de nulle part, commencer à l'étrangler devant le chef. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à se sentir étranglé. Voici comment il s'est levé. Il a commencé à courir. Donc le chef même était choqué de la situation. Il a commencé à courir comme... Donc les gens de la banque, mais c'est qui lui là? C'est qui lui là? Il a couru, il est sorti de la banque. Quand il est sorti de la banque, il a pris son bras. Non, quand il est sorti de la banque, il allait se cacher dans un coin. Parce que pour lui, la chose le suit. Donc,
chemise il a porté là. Il regarde sur le côté de son épaule là. Il voit le sang. Genre, il y a le sang qui est sur le côté de son épaule. Une couleur rouge qu'elle a, le sang qui est sur le côté de son épaule. Donc il commence à prendre peur, il ne comprend pas. Les gens se sont en train de fixer. Et tout à coup, il voit le sang là disparaître. Donc il peut pas, pour lui, il ne peut pas enlever. Si c'est moi. Il a marché torse nu pour aller à la maison. Il a laissé ça là. Et je vais marcher torse nu pour aller à la maison. Je vais laisser ça là. Donc il a laissé chemise sur lui. Et puis il a pris Baka, il allait à la maison. Quand il arrive à la maison, il se déshabille, jette la chemise par terre. Et puis il se change. Non, il ne jette même pas la chemise par terre. Il jette la chemise dehors. Devant sa porte. Et puis il rentre, il se change. Il porte son habit rouge et tout, comme ça, il jette ça dehors là-bas. Donc le temps d'aller se rincer, se changer, porter son habit et tout et comme ça, il revient au salon. Il revient au salon, il voit la chemise, est dans son canapé, bien, c'est-à-dire que lui, il a fermé la porte, hein, mais il vient revoir la chemise dans son canapé. La chemise est là. Faut rigoler. Il reprend la chemise, il jette par la fenêtre. Il va se coucher, il revient, chemise là est là. Chemise ne bouge pas. Voici comment, vous connaissez où? Il y a forcément un vieux du quartier qui fait les amours et tout et qu'on sort. Donc le vieux lui dit, il va voir le vieux pour dire non que, ah, mon vieux, voici ce qui se passe dans ma vie. Il avait la chemise dans le sachet. Parce que plus il avançait, plus l'esprit le suivait. Il avait la chemise dans le sachet, puis il allait présenter au vieux pour dire non, ah, voici ce qui m'arrive. J'ai acheté une chemise là, jusqu'à preuve de contraire là. La chemise là me fatigue. Le vieux lui a dit ouvertement que non, attends, il a sauté une partie. Quand il a jeté et qu'il est venu revoir la chemise dans son canapé, il a pris peur, il a couru, il allait dans la douche. Quand il va dans la douche, quand il se lève comme ça devant le miroir, au lieu de se voir dans le miroir, c'est l'entité à qui appartient la chemise qui est dans le miroir qui le regarde. Et puis l'entité lui dit, c'est moi ma chemise là, toi tu portes. Voici comment il court maintenant, c'est-à-dire qu'il court maintenant, il prend la chemise là. Non mais je suis pas en train de rigoler, hein. Je ne rigole pas. Je ne rigole pas, c'est pas du jeu. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes jamais tombé dans ce genre de truc? Et le monde là, le monde n'est pas du jeu. Hein. Le monde que vous voyez là, c'est pas du jeu. Vous avez tous été ici, il y a une dame qui a acheté canapé. Elle a acheté, elle-même là, elle n'a pas, c'est que c'est pas venu chez elle. Elle est allée dans une brocante, j'ai dit brocante encore, dans un coin de canapé deuxième main. Elle a acheté le canapé, on devait faire livraison chez elle à la maison. Quand elle arrive à la maison, et puis elle se repose, pour dire elle va dormir là, le rêve est fait là. Les gens viennent lui garer dans son rêve pour dire que canapé là, si ça arrivait chez toi ici là, c'est qu'on va te montrer, toi-même tu vas voir. De toute façon, c'est elle là-bas, il ne faut pas laisser ça là-bas. Elle dit, il y a un monsieur qui est venu dans son rêve pour lui dire, si canapé là, ça a traversé toutes les rues de Paris là,
pour rentrer chez toi. Ce que je veux te montrer là. Jusqu'à ta mort, tu vois pas. Elle dit, la personne est venue la menacer dans son rêve. Voilà comment elle a appelé pour dire avec son agent. Elle dit, elle a appelé pour dire, pardonnez, donnez mon argent. Afin où on veut me menacer en rêve. Donnez mon... Elle a appelé pour dire, elle ne veut plus le canapé. Il y a une femme qui a payé, à qui ils ont donné une maison. Une maison que les gens habitaient dedans. Je vais terminer l'histoire. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de dire des conneries. Il y a une femme, elle est venue en France nouvellement. Donc, vu qu'elle n'a pas de logement, on lui a donné, il y a sa commune qui lui a confié une maison, d'après elle, de un de ses oncles et tout et consorts. Déjà, la personne qui était décédée. Il faut demander, elle est passée ici. Elle dit quand elle fait les travaux dans la maison là, à chaque fois, elle voit un blanc descendre de l'escalier pour venir s'asseoir au salon. Alors que quand elle rentre le matin, elle ne voit personne. Hein. Mais elle voit un blanc avec des rastas. Il descend. Il quitte toujours en haut. Il descend puis il vient s'asseoir au salon. Et quand elle le voit, elle ne peut pas bouger. Elle est immobile. C'est comme si elle avait des poids sur elle. Parce qu'elle faisait des travaux, elle avait envoyé des gens pour faire des travaux dans la maison. Donc à chaque fois, le gars descend pour venir lui dire, ceux qui sont en train de travailler, ils finissent quand? Elle ne comprend pas. Quand elle monte aussi dans les chambres, là, elle ne voit personne. Et le gars, dès que les travaux commencent, il descend. Ça après, ils vont lui dire que non, la personne qu'elle voyait tout le temps, là, au fait, c'est sa maison. Mais comme ils l'ont déjà, pour vouloir prendre son héritage, c'est pour ça qu'elle est dans la maison. Parce qu'elle a fini par expliquer aux gens. Les gens lui ont dit non, que la personne que tu vois là, c'est sa maison qui est là. Pour prendre sa paye, il a travaillé toute sa vie. Il a payé sa maison. Ils l'ont déjà. Quand ils l'ont déjà là, maintenant il veut récupérer la maison. Maintenant personne ne peut habiter dedans parce que lui-même il est là. Celui qui est rentré dedans, il fait lire l'heure à la personne. Vous rigolez. Hein? Vous rigolez mal. Donc le petit en question, voici comment il va voir le vieux. Le vieux lui dit, où tu as pris la fois, aller déposer ça là-bas. Parce qu'il se sent bien parmi les habits là-bas. Où tu as pris là, il faut aller le déposer, il faut aller le remettre à sa place. Le gars qui t'a vendu là, de toute façon tu allais trouver parmi comme ça, il faut aller jeter ça là-bas. Il va où? La vieille où? Il ne voit pas la vieille. Celui qui l'a vendu aussi l'habit là, il n'était pas là. C'était la seule porte dessus pour qu'il laisse sa laisse. Mais folie, il est devenu fou sur... C'est qu'il est arrivé et que la personne qui a vendu n'était pas là. Il est devenu fou sur le champ alors qu'il avait déjà expliqué l'histoire au vieux. Donc c'est le vieux qui relate l'histoire. Il est devenu fou. Ses chemises les porte pour se promener. Chemise en dé là. C'est ça il prend. C'est ça qui est sur lui. Parce qu'il a collé son énergie. Il a collé sa sueur avec la sueur du gars. Donc c'est ces chemises là qui est sur lui. Il est devenu fou. C'est pas du jeu. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. On tapote le lait. Hey, les gars, vous n'envoyez même pas des cadeaux. Prenez mes objectifs. On peut être pingre comme ça. Prenez les objectifs, envoyez des cadeaux. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire simplement que quand vous achetez de la friperie là, lavez, priez. Si vous pouvez prier dessus, priez dessus. Priez dessus. Demandez à Dieu de sanctifier ça. Demandez à Dieu de sanctifier ça. Parce que le monde qu'on vit dedans, là, le monde là n'est pas simple. Si tu penses que tu es seul sur la terre, là, tu te mets un doigt dans l'œil.
Au même titre que quelqu'un peut te donner son habit. Et puis il va te voler tous tes... Qui ça? Au même titre que quelqu'un peut te donner son habit et puis te voler toute ton énergie. Oui, ça existe. Quelqu'un va te vendre l'habit, tu vas porter son habit, tu vas porter et puis va te voler toute ton énergie. Parce que l'habit que tu portes est travaillé. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. Donc c'est pour vous dire que ça existe. C'est des choses qui existent. Faites très attention. Ne tombez pas sur la mauvaise personne. Sinon, je ne dis pas de ne pas acheter friperie. Je n'ai jamais dit ça. Je ne dis pas aussi de ne pas acheter, comment on appelle ça? De ne pas vendre friperie. Même parfois, les vendeurs de friperie, là, eux-mêmes, ils lisent leur, demandez-les. Hein? Ils lisent leur. Il y a des gens qui sont attachés à des choses. Quand ils décèdent, là, ils vont jusqu'à avec la chose. En tout cas, merci Daniel, merci pour le cadeau. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. On t'apporte, on partage le live. Bon, l'histoire que je vais raconter là. L'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'un jeune homme. Bon, c'est d'une famille. Monsieur, madame, franchement, ils ont eu difficulté, ils ont eu difficile, comme je le dis, ils ont eu difficile de faire des enfants. Ils ont tourné partout pour avoir enfant. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu les avait grâce, Dieu les a donné un garçon. Donc vous savez que quand l'enfant est petit, en tout cas les familles qui ont un enfant là, vous savez comment ils prennent leur enfant. Parce que Dieu ne les donne pas beaucoup d'enfants. Donc quand ils ont un enfant comme ça, l'enfant est comme or dans leur main. Donc ils ont gâté l'enfant. L'enfant est têtu comme c'est pas possible. En tout cas dans tout le quartier. L'enfant, quand il a commencé à grandir dans le quartier, tout le monde se plaignait de l'enfant. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tout le monde se plaignait de l'enfant. C'est quel enfant ça? C'est quel enfant ça? Tout le monde se plaignait de l'enfant. Donc l'enfant a commencé à grandir. Il le voyou comme c'est pas possible. Mais dès que tu le touches, sa maman va venir tomber sur toi. Ça c'est clair. Dès que l'enfant a des problèmes, sa maman va venir tomber sur toi. Parce que c'est son seul enfant. C'est son seul garçon. Donc voici que l'enfant a commencé à jouer à un jeu très dangereux. Excusez-moi. L'enfant a commencé à jouer à un jeu très dangereux. C'est quoi? Il se lève, il prend ses amis. Quand il voit un marché, il rentre dans le marché. Et puis ils ont des miroirs. Ils ont des miroirs qu'ils ont. Leur groupe de jeunes là. Ils ont des miroirs. Quand ils rentrent dans le marché, ils mettent ça en bas des femmes là. Et puis ils regardent par le miroir les parties intimes des femmes qui n'ont pas porté caleçon. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez, si vous savez de quoi je parle. C'est le petit, il a formé son moyen. Son travail là, c'est de prendre miroir, rentrer dans les marchés, et puis mettre ça en bas des femmes qui n'ont pas porté caleçon, c'est-à-dire celles qui viennent faire le marché là. Quand elles s'arrêtent pour acheter, les petits déposent miroir là en bas d'elles, et puis ils regardent par les miroirs là, puis ils arrivent à
voir les parties intimes des femmes. Donc c'était son travail. On t'apporte, on partage le lait, s'il vous plaît. Avant de continuer l'histoire, famille, vous savez, l'histoire est très rocambolesque. Comme ça, vous allez bien conseiller vos enfants à la maison. Mais avant, famille, pour tous ceux qui souffrent de problèmes de dos, voilà, vous souffrez des problèmes de dos, vous souffrez des problèmes de reins, vous souffrez des problèmes d'hémorroïdes, ulcères, éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, plaie de ventre, kyste, fibrome, myome, et que vous cherchez une solution, vous ne trouvez pas, contactez-moi, c'est très important. C'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 € le traitement de 1 mois. Pour tous ceux qui souffrent de, comment on appelle ça, fatigue générale, problème de genoux, problème de sang, et que vous cherchez des solutions, vous ne trouvez pas de solution, franchement, contactez-moi, c'est 40 € le traitement de 1 mois. Est-ce que vous comprenez? 40 € seulement. Pour me joindre, vous me contactez au plus 33 7 80 79 60 23. Écrivez le numéro en commentaire, s'il vous plaît. Je vais épingler. Plus 33 7 79 et 80. Oh, bon, merci. J'épingle le numéro. Ça traite. Oui. Comment elle s'appelle? Marilyn, oui. Contacte-moi, il faut me contacter. Éjaculation précoce, érection. En tout cas, je fais la livraison partout dans le monde. Contactez-moi par WhatsApp. En tout cas, je ne sais pas ce dont quoi vous souffrez. Hein, mais contactez-moi par WhatsApp. C'est un miracle. C'est très bon pour la santé. C'est très bon et ça requinque. Tu peux le prendre à titre préventif. Tu peux le prendre à titre préventif. C'est-à-dire que tu n'es pas malade, tu n'as pas envie qu'une petite maladie vienne s'installer dans ton corps parce que peut-être tu travailles beaucoup ou bien peut-être tu manges des choses gras, tout et qu'on sort. Tu peux le prendre à titre préventif. Ça travaille, ça lave le sang. Ça lave le sang de toutes les petites maladies qui veulent en tout cas se cacher ou bien et tout et qu'on sort. C'est très bon. Ça se prend comme le café. Ça se prend comme le café, ça se prend comme du thé matin. C'est très bon, c'est pas du tout amer. Tu vas voir que ton dos, tes reins, ça va vraiment faire un nettoyage à fond. Hémorroïdes même là, hémorroïdes même là. Maintenant les hommes qui se lèvent pas, ou bien ça, quand tu te lèves, ça tombe bien, tu viens vite. Franchement, c'est un miracle. C'est 40 € seulement le traitement de 1 mois. J'invite tous mes abonnés à avoir ça chez eux. C'est très important. Contactez-moi au numéro qui est épinglé. Par WhatsApp, à l'unique, je veux mon traitement. Je fais la livraison partout dans le monde. Partout dans le monde. Merci beaucoup. Où j'ai mis mon téléphone? Il y a des gens qui ne sont pas patients. Dès que tu commences publicité, eux s'en vont en même temps. Si je pouvais vous voir pour vous bloquer. Si je pouvais vous voir pour vous bloquer. Ça va trop me plaire. Je fais la livraison partout. Ceux qui me demandent si aux États-Unis je livre là. Je livre partout. Voilà, il y a des gens qui sont en train de me contacter déjà. Je fais la livraison partout. On dit mes histoires font peur. Ça fait peur. C'est qu'on va arrêter. Ça fait peur. C'est comme ça partout. Si ça fait peur, je vais arrêter. Hein. Moi-même là, JM Talk, je dois t'avoir avec moi pour que tu me dises comment je vais faire comme tu fais là. Parce que parfois aussi, là, tricher c'est bon. Tu vois, non, j'ai envie de faire comme tu fais tes lives là. Et puis, voilà, parce qu'il y a des histoires parfois, j'ai envie de préparer. Comme ça, les gens vont arriver, ils vont écouter. Tu vois, non? Parce que tu as une manière de faire là, je kiffe comment tu as modernisé le truc. Si on peut rentrer en contact et puis tu vas me montrer comment tu fais. Franchement, ça me plaît. Non, mais si ça vous fait peur, on peut arrêter, hein, les gars. Demain, c'est un grand jour. Dans son travail, vous ne me répondez pas. Mais j'ai dit diabète. J'ai dit diabète, colis.
Mettez le numéro, épinglez le numéro encore s'il vous plaît. Colis, j'ai dit diabète. Oui. Colis, Alou, j'ai dit diabète. Mettez le numéro s'il vous plaît. Mettez le numéro encore. J'ai dit diabète. Mettez le numéro s'il vous plaît. Épinglez le numéro s'il vous plaît. Colis, il faut prendre le numéro. Viens en contact. Viens dans mon contact s'il te plaît. Il dit venez en inbox. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Il te dit c'est quelque chose qui soigne beaucoup de choses. Venez en inbox seulement. Elle me demande comment on appelle ça? Virus. Venez en inbox. Vous allez voir, vous allez aimer. Vous-même, vous allez venir faire des témoignages ici. Donc, on était à quel niveau? On était où? Voilà. Et son travail, c'est d'aller dans les marchés. Et puis mettre miroir en bas des gens. Parce que le petit, il a développé quelque chose que même Satan ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que même le diable prend les coups chez lui. Il faut croire. Est-ce que vous comprenez? Et c'était son travail. Donc les gens, ils se faisaient prendre parfois. Donc les gens ont commencé à dire à ses parents, ce dans quoi ton fils est là, un jour il va payer sa chair. Ce dans quoi ton fils est là. Parce que je ne peux pas concevoir qu'un enfant, toi tu as 15 ans, et puis toi, une idée vient dans ta tête, où l'idée te dit, il faut prendre un miroir, il faut aller mettre ça en bas des mamans au marché. Je ne sais pas. Un enfant qui réfléchit, comment c'est qu'il y a un problème. C'est que pendant que tous tes amis cherchent à jouer aux jeux vidéo, toi tu nourris une idée de prendre un miroir pour aller mettre ça en bas des femmes au marché pour regarder en bas d'elles. D'accord? Donc ils faisaient ça. S'ils ont fait marcher de Koumassi aujourd'hui là, ils vont se lever, ils vont aller faire marcher des Makori. S'ils ont fait marcher des Makori là, ils vont se lever, ils vont aller faire marcher des... En tout cas, eux ils se promenaient. S'ils ont fait ici aujourd'hui, le prochain marché, ça ne sera pas dans le même coin parce qu'ils sont déjà passés là. Ils vont aller dans un autre marché. Et son groupe. Donc, les gens ont commencé à parler de ça. Jusqu'à ce que ça arrive chez ses parents. Ça a un moment dit que son fils ne fait rien de mal. Que c'est vous mentez sur mon fils. Ça m'a commencé à chier pour les gens qui venaient parler de son fils. Voici comment un vieux dit, un jour là, ton fils va payer sa chair. Il y a un vieux qui lui a dit ça. Il dit, si tu ne retiens pas ton fils de ce qu'on attend, où il se promène pour aller mettre des miroirs en bas des femmes dans le marché. Parce que le marché que tu vois là, tous ceux qui rentrent dans le marché ne sont pas forcément tous ceux qui sortent du marché. Parce que le marché là, tous ceux qui sont dans le marché, tu ne peux pas les connaître. Parce que dans le marché que tu vois là, on est tous des humains dans le marché. En même temps, on n'est pas tous des humains dans le marché. Il y a des gens qui sont là juste parce que dans l'autre monde là-bas, là, ils n'ont rien à faire. Ils viennent se promener au marché. Ils viennent se frotter aux hommes. Il y a des morts vivants qui sont là. Il y a des djinns qui sont là. Mais quand on te parle et puis tu ne veux pas conseiller ton enfant, ce qui va arriver, mais tu vas assumer. Et ça s'est passé devant son enfant. Voici comment son enfant va répondre au vieux. Ah, lui, il a fait quoi? Lui, il n'a rien fait. Qu'est-ce qui se dit? C'est le connerie. Donc, ses amis, vu que le vieux a parlé, ses amis, eux, ils ont pris peur. Donc, il allait voir ses amis pour dire, non, vous avez peur de quoi? Non, il y a un de ces gars qui a dit, non, ce qu'ils ont dit là, est-ce que c'est pas faux? Imagine un instant que on fait ça et puis quelque chose de mal nous arrive. On devient quoi? Il dit, non, c'est les vieux là, vous croyez quoi? Il veut nous faire peur seulement, c'est tout, sinon il n'y a rien dedans. Hein?
Et puis là, peut braquer banque. C'est comme moi qui ai même miroir en bas des moments de quelqu'un. Et puis il s'assoit, il s'arrête et puis il regarde en bas. C'est qu'il peut braquer banque. Mais chaque jour pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voici comment un jour il rentre dans le marché. Non, il dit à ses amis que non, allons-y, on va faire nos mouvements. Parce qu'il regarde partout cadeau. Partout qu'on cache là, lui il regarde dans le miroir, il regarde cadeau. Donc, au lieu de se fatiguer, de posséder par un esprit maléfique, mon frère. Donc, il prend ces gars et dit allons-y. Ces gars disent non, que vraiment, il dit non, allons-y. Bon, si vous voulez là, vous restez, vous ne faites pas, mais allons-y, mon accompagnement est fait. Voici comment le petit parle. Allons-y, mon accompagnement est fait. Mais ils arrivent, ils rentrent au marché. Donc ses amis disent, il a commencé d'abord, en tout cas il a bien, il vient, il fait comme s'il veut payer, il s'arrête à côté d'une femme et puis il dépose le miroir en bas d'elle. Et puis le temps que la femme va faire comment tout, lui il est à côté, lui il regarde. Il regarde. Si la femme n'a pas porté caleçon, mais si la femme a porté caleçon, il quitte là, il prend une autre femme encore. Si la femme n'a pas porté caleçon, si elle a porté caleçon, il prend son miroir, il quitte là. Si elle n'a pas porté caleçon, il est là, il regarde. Voici comment il a mis le miroir en bas d'une dame. La dame est en train d'acheter de la viande. Quand il a déposé le miroir, quand il a regardé dans le miroir, c'est comme un film qui se passait dans sa tête. Quand il a déposé le miroir, il voit la tête d'un démon dans le miroir. Au lieu de voir le pétou de la dame là, il voit la dame, elle a porté une grosse robe. Et puis, dans le miroir là, c'est la tête d'un djinn. Il voit dans le miroir. Donc il est bloqué, il ne peut plus bouger. Le petit est bloqué. Il ne peut plus bouger. Et en même temps, le temps, pour lui, c'est lui qui voit ça. Il est bloqué. Il ne peut plus bouger. Et en même temps, le marché a commencé à se noircir. Le marché a commencé à se noircir dans son visage. Comme s'il était, il était dans un monde sombre. Et mais il a arrêté, il ne peut plus bouger. Donc quand ça a commencé à s'assombrir, c'est comme si on le téléportait dans un autre monde. Parce que les marchés que vous voyez là, quand vous vous levez pour vous dire carrément au marché là, priez avant de partir au marché. Je vous dis, et je vous dis, je dis et je répète, quand vous levez, vous dites que je m'en vais au marché là, priez avant de mettre vos pieds dans le marché. Parce que si tu as les yeux pour voir ce qui se passe dans un marché, tu ne vas plus mettre tes pieds là-bas. Si tu as les yeux pour voir ce qui se passe dans un marché, tu ne vas plus mettre tes pieds là-bas. Il y a des gens qui te servent avec leurs pieds. Il y a des gens qui te servent avec leurs fesses. Oui. Il y a des gens qui sont là, eux là, ils sont que ils sont eh tché. Il y a des gens qui sont des faits sorcellerie. Il y a des gens qui sont des faits sorcellerie. Et puis ils sont déguisés, ils sont là, ils vous attendent. Il y a des gens qui sont là, la viande que tu t'as payée là, c'est cher de l'homme, ils ont de te vendre.
Tu vas voir quelqu'un au marché, elle a une petite table. Il y a 2 tomates, 3. Tu vas te dire, mais c'est la même. C'est que combien ça là? Toi, tu as 3 tas de gombo. Et puis, elle est là, puis elle est toute la journée, elle est là. Elle a 3 tas de gombo sur sa table. Petite table, et puis elle est assise. Toi, tu penses qu'elle est au marché? Non, elle n'est pas au marché. Au marché, on vient pêcher les âmes. Au marché, on vient voler les grossesses des femmes. Surtout quand tu es enceinte, que tu rentres dans un marché, on peut changer ton enfant dans le marché. On peut prendre ton étoile dans le marché. Quelqu'un va te provoquer, tu vas répondre, prends ton étoile. Au marché, tu peux rentrer femme enceinte, tu rentres et puis on change ton enfant. On te donne pour eux là, et puis ils prennent ce qui est dans ton ventre. C'est pour ça que quand tu rentres au marché là, il ne faut pas chercher problème. Il ne faut pas chercher palabre. On peut te provoquer, tu vas répondre. Et puis dès que tu réponds, on t'allume dans le monde mystique. En tout cas, que Dieu nous protège. Ah, ma cousine a perdu son bébé au marché. Au marché, ce qui se passe au marché. Le marché que vous voyez là, les femmes là. Parfois, elles viennent faire compétition de sorcellerie là-bas. Toi, tu vois un marché, alors qu'elles sont en train de faire compétition de sorcellerie. Clan contre clan. C'est là-bas qu'elles se retrouvent. Elles font compétition de sorcellerie. Tu vois tel clan là, il parle pas à tel clan. Tel clan parle pas à tel clan. Et puis ils sont dans le marché. Et quand toi tu viens là, si tu n'es pas loin là, tu prends balle perdue. Pas d'arachide, ça s'appelle caca. Toi tu vois pas d'arachide, mais c'est caca, ils sont en train de te vendre. Est-ce que le volume est bon? Toi tu vois pas d'arachide, mais c'est caca, on te vend. Est-ce que le volume est bon? Yeah. Priez, il faut rentrer dans un marché. En même temps, il y a des gens qui sont honnêtes dans le marché, qui n'ont pas les yeux là. Moi, je suis témoin palpable de marché. Il dit témoin palpable de marché. Je suis témoin palpable de marché. Témoin palpable. L'histoire que nous on a vécue dans le marché, jusqu'à aujourd'hui là, ça a fragilisé la famille. Ça a fragilisé la famille. Ça a détruit la famille. Bon, quand je dis fragilisé, bah, c'est ma vieille. Aïe. Ça l'a cassé. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus mis. C'est-à-dire qu'elle n'a plus mis. C'est-à-dire que son pied pour dire allez s'asseoir dans le marché encore. Ah bon, d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive. Comment on appelle ça? Il lève sa tête. Quand il a déposé le miroir, il a vu le truc. Il lève sa tête. La dame qui l'a déposé le miroir devant elle,
il voit un démon géant. Au lieu de voir la dame, c'est un démon il voit. Et la dame lui demande, tu me vois? Non, le démon en question lui demande, tu me vois? Il dit oui. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu nous appartiens. Et il tourne autour de lui. Alors que ses amis, qu'est-ce que ses amis voient? Ses amis voient que leur ami est bloqué. Tout le monde est en train d'écrire, oh, oh. Alors que les gens qui sont en train d'écrire, oh, oh, tout là, lui voit ça en des djinns. C'est comme si on l'a téléporté, on l'a téléporté dans un autre monde. Les djinns sont là. Il est arrêté, il ne peut pas bouger. Quand il court là, c'est-à-dire que quand il essaie de bouger là, il court sur la même... C'est comme si il ne peut pas sortir du coin. Et il voyait que des djinns. Que des djinns. Au fait, il a vu, il lui envoyait dans la partie, il va dire que la partie mystique du marché. C'est là-bas on l'a envoyé. Mais, en réalité, il est bloqué, il ne peut pas bouger. Et c'est comme ça ses amis ont couru pour aller appeler sa mère. L'enfant arrêté sur place. C'est comme s'il regardait dans le vide. Et pendant qu'il était dans le vide, là, dans l'autre monde, là, lui, il est avec des djinns. Il est en train de pleurer. Et la dame, qui il est en train de regarder en bas d'elle, la dame dit que tu seras avec nous jusqu'à ce que nous on te laisse. Tu vas rester là. Ce que tu voulais voir là, tu as vu maintenant. Comme c'est ton habitude, c'est ton travail, tu as vu maintenant. Donc la maman vient secouer son enfant ne peut pas bouger. Il est statique, le marché, tout le monde écrit waouh, waouh, waouh. Voilà comment ils vont aller chercher le vieux en question. Quand le vieux va venir, le vieux a été honnête. Le vieux a dit, actuellement où je vous parle là, il n'est pas avec nous ici. Il est avec les esprits. Mais, pour qu'on le libère, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Il faut aller chercher un oracle, quelqu'un qui est encore plus grand que ça. Pour qu'il vienne faire les trucs et tout et qu'on sort. Pour qu'on puisse lui. C'est comme s'ils sont allés chercher un vieux béninois. Ils sont allés chercher un vieux béninois. L'enfant arrêté, il est figé. Dans le monde que nous vivons là, il a le regard dans le vide. La dame en question n'est plus à côté de lui. Elle est partie. Hein? Mais sauf que dans le monde, de l'autre côté, il est avec la dame. Et il voit maintenant les monstres. Il voit des gens géniaux. C'est des balèzes personnes. Et puis il est là. Voici comment le vieux béninois est venu dire que ça ne sera pas facile, mais ils vont faire de leur mieux. Ils ont fait des appellement. Ils ont fait des appellement. Demander pardon, faire des sacrifices. Verser des trucs au sol. Mais avant qu'ils vont le laisser là-bas, là, ils ont pris sa voix. Et sa voix là, ils ont pris ça. Tu veux qu'on te donne, vous voulez qu'on lui donne au monde c'est ce que le vieux a dit. Le vieux dit, il va venir, mais il ne va pas venir avec toutes ses facultés. Hein. Ils vont lui donner, mais ils ne vont pas donner toutes ses facultés. Elle le vieux a fait appellement. Quand l'enfant est revenu dans ses esprits, elle est venue bobo.
Pour ne même pas plus qu'il explique ce qu'il a vu. C'est que il est venu bobo. Voici comment ils ont refait encore des sacrifices de pardon. Ils ont demandé pardon. En tout cas, les gens sont venus, ils ont dansé. Vous connaissez les Béninois là. Ils ont vaudou, ils ont mélangé tout. Demandé pardon, verser des trucs au sol, huile rouge. Pain. Les gens ont faim, les gens veulent moyen. Ils vont donner huile rouge au génie. Ils vont donner pain alors que les gens ont faim. À cause d'un enfant. Ils ont versé huile rouge, ils ont mis pain, ils ont donné des trucs et tout et qu'on sort. Parce que quand ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la maison. Parce qu'il était épuisé. Au matin, il s'est réveillé. Sa voix est revenue. Ils ont donné sa voix. Le petit, mais quand tu lui dis traverse la cour de sa... Il ne veut pas. Quand tu lui dis de traverser la cour, c'est la porte de ses parents, il ne veut pas. Il est dans la maison. Moi, c'est du jeu. Quand tu lui dis de traverser la porte de sa maman, il ne veut pas. Quand il va à l'école, là, sa maman doit venir le chercher. Sinon, il ne bouge pas de la classe. Il est devenu droit comme chicotte. Mais il est un peu... Tu sens qu'il a perdu un peu ses facultés. Il a peu... Au fait, il est devenu apeuré. J'ai dit, bon... Et quand tu es têtu, là, Dieu même enlève ça dans tes yeux. Il a confirmé le code, mais bien quoi? Il a confirmé le code, mais bien. Donc c'est une manière de vous dire que conseillez vos enfants. Faites de sorte que vos enfants aient peur de vous, même s'il est le seul. Parce qu'un enfant n'a pas peur, là. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. La preuve en est, il y a l'histoire du monsieur là aussi. Lui, il change d'habit, il change femme comme s'il changeait ses habits. S'il soit Maïmoun aujourd'hui, demain, il y a Djeneba. S'il changeait femme, c'est que tous les jours que Dieu fait, depuis que leurs parents sont décédés là, comme il est le plus grand de la famille, tous les jours vient. Donc il passait toujours une femme devant ses soeurs. Ses soeurs disent, mais tiens, toi tous les jours, toi tu changes une femme. Il va, il vient une nouvelle go. Il va, il vient une nouvelle go. Il va, il vient une nouvelle go. Un jour là, il avait ses soeurs ont vu une belle femme avec lui. En tout cas, la fille, elle est belle. Je vois même la cœur de ses soeurs sont coupées. Hein? Il a découvert là-haut. La fille était belle, rayonnante. Alors que ses soeurs lui disaient, mais ton affaire des femmes là, un jour tu as lu leur. Hein? Tiens, c'est qu'elle a fait des femmes, tous les jours, tout ça finit pas. La fille était belle, belle comme c'est pas possible. Donc, tellement la fille était belle, il voulait prouver, voilà, donc il a donné l'an de popote à ses soeurs. Il faut aller, allez-y faire le marché, parce qu'aujourd'hui, là, on va faire des trucs et tout, et qu'on soit, il y a ma copine qui sera là et tout, et qu'on soit. Donc, elle a débarqué à la maison. Mais c'est la beauté, tu veux voir, c'est le teint, tu veux voir. La fille est brillante, elle est belle. Donc, avant qu'ils vont, il envoie la fille dans sa chambre. Un coup, on attend le bouya, bouya, c'est comme s'il y a bagarre. Bouya, bouya, bouya. Et puis c'est lui qui crie. C'est lui qui crie. Venez, oh, aidez-moi. C'est ça aussi, comment elles sont habituées là. En qui n'a envie d'aider? Toi, tu as des mouvements, tu as fait des conneries là-bas, là, on a envie de t'aider dedans. Venez, oh, aidez-moi. Non, on ne peut pas t'aider. Toi, tu as des mouvements, on a envie de t'aider. Yalla. Chicotte n'est pas chicotte. Ils ont fouetté ça. Chicoté ça copieusement. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bon. Ses soeurs veulent aller voir ce qui se passe réellement. Elles vont, elles ouvrent la porte de leur grand frère. Le gars des traces partout sur son corps, mon frère. Et puis il n'y a pas de femme dans la maison.
Il y a des traces partout sur son corps et puis il n'y a pas de femme dans la maison là. Apparemment, elle a sorti une chicote parce que comme il change femme comme habit là, comme il aime Mougou partout là, la fille elle est venue, elle a sorti une chicote du monde céleste. Fouetter ça copieusement, chicoter avec le gros plaies sur son corps. Hein? Depuis la quitté dedans là. Depuis la quitté dedans là. On dit quand frère il voit femme là. Comme ça. Il veut même pas que lui et femme et se rencontrent. Chicoter ça copieusement. On lit-le. Frapper ça. C'est-à-dire que les filles pensaient que c'est lui qui tentait de frapper la fille. Hein, faut pas tuer enfant les gens. Hein. Puis les soeurs sont. Hein, faut pas tuer enfant les gens. Hein. Faut pas tuer enfant les gens. Toi tu envoies les enfants des gens, si toujours tu les frappes là. Faut pas faire ça. Déjà c'est lui, mais ils ont de le bâtardé. Ils l'ont battu mal. Sa petite soeur est venue faire témoignage ici. Sa petite soeur est venue ici. Témoignage de ça. Ils ont chicoté ça, frappé ça bien. Moi, mais j'étais bien content aussi. Tu t'imagines? Ah. Donc la team, comme il n'y a personne qui est monté aujourd'hui pour expliquer son histoire, vous savez, l'histoire que j'ai, je vais vous la relater demain. Est-ce que vous comprenez? Demain, je vais vous la relater. Demain, pardonnez, venez vite. Aïe, vous ne m'avez pas contacté, vous qui dites que vous voulez les médicaments là. Aïe. Vous dites que vous voulez les médicaments, vous ne m'avez pas contacté. Voici le numéro là. Il n'y a plus assez. Venez prendre vos médicaments. Ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas, je fais la livraison partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je fais la livraison partout dans le monde. Je fais la livraison partout dans le monde. Et que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. Que Dieu vous donne beaucoup, voilà, de succès. Oui, c'est fini. Parce que comme je vous ai dit, actuellement là, je suis en train de chercher un appartement. Est-ce que vous comprenez? Voilà, quand j'aurai l'appartement, on va faire ça de façon longue. Est-ce que vous comprenez? Donc ils sont en train de chercher un appartement. Ils sont en train de bro. C'est pas easy. Surtout, comme dans la ville où je suis, c'est pas facile. Donc, je ne peux pas faire de longues heures où je suis. Est-ce que vous comprenez? Voilà. De toute façon, il y a des gens qui sont en train de chercher avec moi aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai demandé à tous mes abonnés. Cherchez aussi. Cherchez, vous allez me faire des propositions. Vous êtes ici, même en n'est pas communautaire. Cherchez aussi, vous allez me faire des propositions. Ah, l'unique, je connais un dossier, lui, voilà, on gérer. Donc, on est ensemble. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble. Shalom. Samuel. Béni de Dieu. Dis-moi, pour rentrer en inbox, il faut rentrer en inbox seulement. Rentre en inbox. Déjà maintenant, tu es au privé. Inbox. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez-y sur le panel de Béret. Allez-y sur les panels de Béret. Dieu, en tout cas, moi j'ai fait ma part. Voilà. Allez-y sur les panels de Béret. Mais ne vous oubliez pas. Priez. Dans la campagne, tu ne veux pas? Si il y a une campagne, il y a prendre. Ah, toi aussi. Si il y a une campagne, il y a bien prendre. Mais garance. Campagne, même, ça, il y a même. Là-bas, là, tu es en paix, tu es tranquille. Si il y a une campagne, il y a bien prendre. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide, que Dieu ait sa main dans tout ce que vous faites. Et que Dieu, en tout cas, il y a un ici qui me dit non que... Voilà, que Dieu vous... En tout cas, qu'il ait sa main dans tout. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble.